Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne aujourd'hui. Je vous fais une vidéo sur un autre jeu de Dishonored. Bien évidemment, je vous ai dit dans mes vidéos précédentes que j'allais vous présenter la trilogie. Je vous ai fait la présentation du Dishonored 1 et Dishonored 2. Et maintenant, ensemble aujourd'hui, on va faire la découverte de la troisième opus. Bref, je ne sais pas si c'est la troisième qui vient avant le 2 ou qui vient ensuite. Je ne sais pas trop dans quel ordre, mais j'ai décidé de terminer la trilogie avec Dishonored, la mort de l'Outsider. Et voilà ce jeu-là, juste ici, Death of the Outsider. Présentation assez globale. Megan, on joue le rôle du personnage Megan Foster. Pour ceux qui ont fait la trilogie Megan Foster, vous allez le voir là, dans le 2. Vous allez apprendre un peu plus à la connaître dans le 2. C'est pourquoi j'ai décidé de faire le 2 avant de faire celui-là. Par contre, plusieurs questions par rapport à ce personnage-là est répondu dans cette version-ci. Et ça permet d'en savoir beaucoup plus sur son histoire. Bien évidemment, c'est pas nécessairement un personnage principal de la trilogie, puisqu'elle arrive tout simplement dans le 2. Mais ça reste quand même que autour de ce personnage-là, beaucoup de questions sont posées pour les alentours des deux personnages principaux, qui est Émilie, l'impératrice, et Corvo, qui est le père d'Émilie. Beaucoup de choses à savoir sur ce personnage-là, et bien évidemment, en faisant cet opus-là, vous allez en savoir davantage. Bien évidemment, je ne ferai pas une vidéo énormément longue sur cette version aussi, puisque au niveau mécanique et menu des deux, cette version-ci est pas mal similaire aux deux autres. Je vais quand même vous montrer la mécanique, les menus et le tuto pour savoir comment ça se passe dans cette version-ci. Mais vous allez réaliser assez vite que c'est vraiment pas différent là, des deux autres versions. Alors, bien évidemment, si on pèse sur Start ici, on a notre fameux menu Press Start. Comme d'habitude, vous pouvez sauvegarder, charger, recommencer une mission. Vous avez vos options. Vous avez également toutes les initiations ici de manipulation que vous avez accès. Et vous pouvez quitter à tout moment. Sinon, si on va dans l'autre menu ici, nous avons pareil comme les deux autres versions, la version mission, juste ici où vous avez accès à vos objectifs. Vous avez également des indices de mission et des objets de mission. Alors, pareil comme les deux premières versions, vous avez cet onglet-là qui vous donne vraiment ces informations-là. Dans les trois versions, c'est pas mal similaire au niveau du fonctionnement des missions. Sinon, ensuite de ça, par contre, dans celui-ci, qu'est-ce qu'on a de plus dans cet opus-là versus les deux autres? Vous avez des contrats. Et qu'est-ce qui est le fun avec cette version aussi, c'est qu'en plus de faire vos missions principales, c'est-à-dire d'immerger dans votre histoire, vous avez également accès à des contrats secondaires que vous pouvez faire pour accomplir différents quêtes au courant de votre mission principale. C'est pas toutes les missions par contre qui vous donnent la possibilité de ça, mais vous allez avoir plusieurs quêtes secondaires que vous allez pouvoir retrouver ici dans le contrat à force de rencontrer des personnes et de discuter avec eux. Sinon, pour Megan Foster, juste ici, on a l'onglet des pouvoirs. Alors, vous avez ici les pouvoirs auxquels que vous avez accès. Et vous avez également ces équipements qu'elle a sur elle présentement. Le murmure des rats, harponneuse, vous avez le bras des ténèbres et l'œil d'argent. Alors, ce sont des pièces maîtresses sur votre personnage que Megan Foster a et qui va être très efficace au courant de votre aventure. Sinon, comme les deux autres versions, vous avez ici la possibilité d'avoir des charmes d'os.
Les charmes d'os sont des bonus que vous rajoutez à votre personnage en trouvant davantage. Et vous avez également la possibilité d'en créer si vous le voulez. Vous pouvez prendre une branche, deux branches, trois branches. Vous pouvez défabriquer trois charmes d'os pour en créer un de trois qui va vous donner trois bonus différents sur le même. Et bien évidemment, ça vous prend des ressources de baleine d'os pour pouvoir les fabriquer, que vous allez pouvoir vous procurer justement dans votre aventure. Je vous dirais que les deux autres versions, c'est la même chose. Dans le 1, par contre, on ne pouvait pas en fabriquer, mais dans le 2, oui. Alors, très agréable de pouvoir mixer ces bonus-là, tout dépendamment de comment vous jouez votre personnage. Sinon, ensuite de ça, vous avez ici tout ce qui est texte, audiogramme, connaissances et cartes. Toutes ces informations-là se retrouvent ici à force de vous aventurer dans le jeu. Et au niveau des notes, ben, c'est le même principe que le 2 pour ceux qui y ont joué. Vous avez les notes qui vous donnent des informations supplémentaires sur vos missions principales que vous avez à faire pour atteindre votre but, c'est-à-dire la fin du jeu. Alors, c'est ce que j'avais à dire vraiment pour Dishonored, Death of the Outsider. C'est dans l'ensemble un jeu que je vous teste aujourd'hui sur la série X, Xbox Series X. Alors, c'est une très belle version au niveau graphisme. Je trouve que le jeu est très bien fait. Ça nous donne le goût, encore une fois, d'embarquer dans l'histoire. Chaque histoire de ces opus-là, depuis que je les ai commencés, je les trouve très captivantes. C'est sûr et certain que c'est pas un univers que tout le monde aime, mais ça reste quand même un jeu unique qui est le fun à découvrir. Alors, c'était ma petite présentation rapide sur Dishonored aujourd'hui, Death of the Outsider. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de vous en faire la présentation et je vous dis à la prochaine jusqu'à la découverte du prochain jeu. Merci et au revoir. Ah, et ne vous gênez pas hein, à liker, partager, commenter, vous abonner, faire des petits pouces bleus. C'est toujours très agréable d'avoir du nouveau monde sur la chaîne. Alors, ne vous gênez pas à partager. Abonnez-vous. Merci. Bonne journée.